Salut à tous et bienvenue pour cette fac de l'horreur des 10 000 abonnés. Alors je sais, j'en avais prévu une pour les 5 000 abonnés, donc ça fait largement trop longtemps que j'ai prévu cette fac, mais c'est pas grave. Donc la voici, donc je vais poser des questions, des gens vont poser des questions, des abonnés, et en fait ce sont d'autres personnes qui vont poser les questions à leur place, des youtubeurs à peu près connus, à peu près. Certains vous les connaîtrez pas, donc c'est pas grave, voilà. Et donc le premier que je vais remercier, c'est un certain Lucky Jackal, qui est quelque part par là. Lucky, sors d'ici. Je montre mon bouffe depuis tout à l'heure. Ah, c'est con. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. D'accord. Merci beaucoup pour les 1000 premiers abonnés, c'était toi, c'était grâce à toi. Oui, j'ai été touché que tu aies envie de justement qu'on en discute et tout. Et ça... Bah oui, ça montre une certaine... Ça montre que t'es Charlie? Oui. Voilà, je sais pas. Du coup, la première question est pour toi. Donc en fait, tu vas devoir lire la première question. Alors Arnaud Vanek ou Vaneke, hein, je sais pas comment il s'appelle, donc on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas de lui, hein, pour l'instant on peut pas dire comment il s'appelle, donc voilà. Il dit First LOL, tu peux exécuter ton Mog de frère en direct? Non. Donc la seconde question, j'invoque Tilou de la chaîne Tilou. Tilou, tu es quelque part par là? Bonjour. Bonsoir. Salut. Bah ouais, très bien. Super. De ouf. Je suis gentil en vrai, je suis pas un vrai démon. Donc voilà, Tilou va lire la seconde question. C'est quoi ton métier, /diplôme, /expérience, /CV pour interrogation et smiley heureux? Merci Tilou. Je me casse? Voilà. Ok, salut. Au revoir. Voilà. Mon CV, j'ai un bac STT-ACC, j'ai un BTS communication et j'ai une licence d'anglais pas finie. Sinon je suis entièrement autodidacte pour la vidéo et le son et tout ça. Voilà. Troisième question, j'invoque Castor Mother. Normalement elle a les cheveux rouges. Là vous allez pas forcément la reconnaître parce qu'elle est en mode mercredi. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes sûr? Bah je suis mercredi Adams, donc je fais forcément la gueule en fait. Vous êtes dans votre personnage, c'est intéressant. Alors vous allez lire la troisième question. Question pour ta FAQ des familles. Trouves-tu que les effets spéciaux numériques vieillissent toujours mal? La trilogie du Seigneur des Anneaux n'a, je trouve, pas vieilli pour ce qui est des effets spéciaux, vu qu'ils utilisent beaucoup de maquettes, un 18ème. Mais les films comme Le Hobbit, que je déteste mais passons, vont certainement plus mal vieillir étant donné que la technologie va évoluer et qu'on fera mieux dans 5 ou 10 ans. Alors, comme dit avant, des effets spéciaux plus concrets, genre avec des maquettes, etc., restent toujours top, même après plus de 10 ans. Tu peux reformuler la question si tu veux. Non. J'ai l'impression de pas être hyper clair. Continue, c'est du bon boulot. Merci Castor Mother pour cette question magnifique qui n'est pas de toi mais que tu as lu avec brio. Je sais. Au revoir. À plus. Ça dépend lesquels, mais effectivement la majorité des films avec effets spéciaux numériques vieillissent souvent très très mal parce que c'est fait sur l'instant et qu'après ils se disent ça va passer et en fait non. Et puis quand on voit des films comme La Momie qui date de 99, donc il y a quasiment 18 ans maintenant, qui était magnifique à l'époque, aujourd'hui ça fait un peu tâche, donc c'est pas non plus extraordinaire, je ne sais pas. On enchaîne avec Dari, le nettoyeur de mythes. Et attention, hein, les mythes, MIYTHES, bonjour. Voilà, ça va. Attention, on a une femme derrière nous bizarre. Voici pour toi la troisième question. Salut, j'ai découvert ta chaîne avec le partage du hors-série Star Wars de MEA et j'ai vite regardé tous les autres épisodes de CGM. C'est super bien foutu et avec un énorme travail de recherche. Entre parenthèses, d'autant plus que tu mets énormément du tien pour fournir de la qualité, comme je le dis ici avec l'interview de George Lucas par exemple. Donc lâche rien. Juste une question pour la FAQ, comment fais-tu pour contacter les différents animateurs pour CGM? C'est grave la classe en tout cas. Et merci, cette question a été posée bien souvent. Au revoir Dari, à bientôt. Alors cette question est très souvent posée. Donc en fait c'est très simple. En fait je demande aux gens s'ils sont d'accord pour éventuellement répondre à mes questions. Ça peut passer par Facebook, ça peut passer par leur site personnel, ça peut passer par LinkedIn. Et généralement ils répondent, ils m'ajoutent. Puis ils répondent pas, ça dépend desquels, j'en ai quelques-uns qui ne répondent jamais. Puis il y en a d'autres qui sont super contents d'être questionnés, genre merci de poser des questions voilà, sur un film qui a 20, 40 ans, j'en sais rien. T'aurais pu poser des questions avant, c'est mieux parce que pour se souvenir des choses c'est mieux si c'est récent. Et voilà, en fait c'est tout simple, je pose les questions aux gens et puis ils répondent. Généralement ils sont contents de répondre donc ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Qui êtes-vous? Ce n'est pas grave qui je suis. Tu vas juste lire quelque chose sur un téléphone portable pour moi. D'accord.
Super. Pour la FAQ, plusieurs questions à te poser. Entre parenthèses, je te laisse faire le tri s'il y en a trop. Quel est ton making-of préféré? Ton effet spécial préféré? As-tu un making-of rare à nous faire découvrir? Point d'interrogation. Est-ce que tu penses que ce genre de documentaire se fait pas de plus en plus rare dans les DVD/Blu-ray? Je pose cette question car je trouve aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher les éditions collector ou anniversaire pour avoir des bonus complets. Entre parenthèses, et pas comme ceux des Blu-ray Marvel qui sont soit bourrés de featurettes trop courts, soit de reportages trop longs, qui font juste que raconter le scénario. Fermez la parenthèse. Alors qu'avant, un simple DVD double ou Blu-ray suffisait. Entre parenthèses, comme celui de Sherlock Holmes, ou avec Robert Downey Jr., ou de Beowulf, ou de Robert Zemeckis. Fermez la parenthèse. Mais peut-être que c'est juste qu'une impression. Enfin, fais-tu toi-même les reconstitutions d'effets spéciaux dans tes vidéos? Ou bien, est-ce que c'est des images de documentaires? Point d'interrogation. Merci, tu as été magnifique. Je sais. Tu peux partir maintenant. Vraiment? Oui. D'accord. Au revoir. Au revoir. Donc non, ce n'est pas moi qui fais moi-même les effets spéciaux, c'est des gens avec qui je travaille qui généralement sont assez cool pour faire du bon travail. Et puis après, est-ce que ça sera RFI les making-of dans les Blu-ray et les DVD? Alors oui, effectivement, c'est de plus en plus rare de trouver des Blu-ray complets, ou alors tu dois payer une blinde, genre pour avoir un disque bonus à la con, pour avoir des bonus que tu trouves sur internet. Mais ce qui est bien, c'est qu'en parallèle, tu as les making-of qui se développent. Donc des vrais making-of à part de vieux films d'il y a longtemps. Mais du coup, faut payer le documentaire en plus du film. Quels sont tes films favoris? Mes films favoris, dans l'ordre, Starship Troopers. Non, Starship Troopers, Gattaca et Les Fils de l'Homme. As-tu d'autres projets, style format court dans les cartons? Je prévois effectivement une émission sur les placements produits au cinéma, dont j'ai parlé dans les news récemment, et donc le premier épisode sera sur Coca-Cola contre Pepsi dans les films, et comment en fait ces deux empires se foutent sur la gueule pour essayer d'avoir le cola suprême dans tous les films possibles et imaginables. Je crois voir une princesse qui s'avance, je crois savoir qu'elle est blonde aujourd'hui, alors que d'habitude elle n'est pas blonde. Coucou, Ça va? ça va et toi? Ça va bien. J'ai 2 questions pour toi. Que comptes-tu faire après CGM? Et pourquoi arrêtes-tu CGM en 1993? En tout cas, bonne continuation. X parenthèse. X. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout. Au revoir. Bonne soirée. Donc 93, et ben écoute, parce que c'est les 20 premières années de l'image de synthèse, et que après Jurassic Park, il y a beaucoup de choses disponibles dans des DVD, des Blu-ray, des Laserdisc, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller au-delà de 93? Pour le moment, je me dis que non. Mais peut-être que plus tard, éventuellement, il y aura peut-être des choses à dire, éventuellement plus que ça. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai déjà fait un épisode sur Final Fantasy, les 2 films. Pas le 3e parce qu'il n'était pas encore sorti du coup. Et effectivement sur la trilogie Star Wars édition spéciale de 97. Et je m'apprête à faire un 3e hors-série sur The Matrix. Donc, il y a des choses à dire après, forcément, tout ça, machin. Et voilà, donc oui. Il y a effectivement plus de choses à dire que 93. Est-ce que ça mérite de continuer? Peut-être, on verra dans les temps. As-tu des livres à conseiller? Des livres. Oui, des livres à conseiller. Je confonds toujours. Sur les SFX. les SFX, mais simple d'accès. Pour ceux qui, comme moi, ne s'y connaissent pas trop en informatique. avec une faute sur ne s'y connaissent. Oh putain, un grammaire nazi. Merci encore. Ah, ça colle. J'ai une Lou qui passe derrière moi qui a posé la question suivante. Oui, t'es foutu, c'est foutu. Et donc j'ai Lou qui vient de me rejoindre. Bizarrement, elle ne savait pas qu'elle devait poser des questions, mais elle est arrivée. Question pour toi, combien de temps mets-tu à produire un épisode et est-ce que tu pourrais nous expliquer les grandes lignes de la conception d'un épisode? Merci d'avance et encore un grand bravo pour tes vidéos. Merci Lou. Voilà, Au revoir Lou. yes. Salut. Combien de temps? Alors c'est un peu le bordel parce que ça dépend de l'épisode. Si c'est un format court, ça peut être 2 grosses soirées parce que les interviews sont déjà faites, donc c'est facile à copier-coller, machin, tout ça ensuite. Si c'est un gros épisode, c'est le bordel, et notamment pour l'épisode en cours sur les animés japonais, parce que il faut traduire du japonais vers l'anglais ou le français.
et j'ai personne pour le faire actuellement. Du coup, c'est en stand-by jusqu'à ce que je trouve mieux et c'est un peu l'horreur. Question suivante par un certain Thomas O'Brien que je vois dans l'ombre là. Je le vois, il est là, il est dans son appareil, il va venir tout de suite. Ah, je suis Wolverine. Voilà, comme il dit. Donc, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Mais oui, ça va bien. C'est génial. Mais c'est totalement génial, mais oui. 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 Ah, voici la question que tu dois lire. Une question de Météo France. Non, Météo Trans. Ah, Météo Trans. C'est pas pareil. Donc, question. As-tu un sujet sur l'animation par capture de mouvement en temps réel fait par le studio Media Lab? Il y avait une technique de capture de mouvement qui était assez innovante pour l'époque, à base de gants et de capteurs magnétiques. Merci pour cette question. Voilà, au revoir, à bientôt. Salut Media Lab, non, je n'ai rien sur Media Lab. Peut-être qu'un jour j'en parlerai avec d'autres films français du début des années 90, de grandes merveilles du cinéma français comme Les Mille et une nuits avec Catherine Zeta-Jones à poil, qui est redoublée du français à l'anglais. Merveilleux. Ou cette merveille qui est Les Visiteurs avec le morphing de Jacouille à une grosse merde, ce qui résume parfaitement le film, c'est excellent. La question suivante par Vlad Tapas. Salut Vlad Tapas. Salut, c'est pas une question. J'ai connu le format des cassettes V2000, VHS, le RZX, le DVD, le Blu-ray pour les choses physiques. Maintenant avec le MP4, le MOV, le MKV, le DivX, etc. Ne trouves-tu pas qu'il n'est pas très attractif de posséder des collections de bois-boîtes, comme nous avons pu le voir par le passé? Que penses-tu des pseudo-éditions collector, avec des guillemets, de films qui n'ont que peu de contenu ou de bonus? Quel est ton plus gros coup de cœur pour un film avec des effets spéciaux? Et quel est ton plus gros coup de cœur pour un film normal, avec toujours des guillemets? Il y a beaucoup de guillemets dans ce message. Merci Vlad Tapas. À toi de retrouver une autre personne pour la question suivante. Vendu. Vas-y. Alors, non, collectionner des boîtes, non, ce n'est pas inutile parce que d'une part, tu les as tout le temps chez toi. C'est pas genre, tu payes un abonnement à Netflix et du jour au lendemain, tu n'as plus le film parce que les majors ont décidé que le film ne serait plus, ou la série, ou je ne sais quoi. Donc non, ce n'est pas inutile de posséder des boîtes. Après, les éditions collector, ça dépend des éditions collector, mais effectivement, ils ont tendance à gonfler grave le prix pour effectivement se renflouer les caisses. Faut pas se mentir, hein. Il y a quelques pigeons qui le font. Je le fais quelques fois pour des grosses éditions collector, mais il faut vraiment que ça vaille le coup. Quel est mon plus gros coup de cœur pour un film avec des effets spéciaux? Il y en a plein. Donc je vais dire Starship Troopers parce que c'est un de mes films préférés. Plus gros coup de cœur pour un film normal, je vais dire Gattaca, parce que c'est un de mes films préférés, il y a quasiment rien en synthèse dedans et qu'il est normal entre guillemets. Cher Gurkab, j'aurais donc deux questions. Premièrement, quelle est la partie dans la création de vidéo que tu trouves la plus chiante à réaliser? Le nettoyage et le traitement audio est le plus chiant à faire parce que c'est super long, mais le son pour qu'il soit parfait, ça prend du temps. Voilà, c'est vraiment la partie la plus chiante à faire. Et deuxièmement, y a-t-il 3 chaînes à moins de 1000 abonnés que tu adores et que tu voudrais nous partager? Je suis un kangourou-garou, ça te pose un problème? 3 chaînes de moins de 1000 abonnés à conseiller. Versus, qui compare 2 films entre eux, un film très connu et un film pas forcément connu, dont les influences se ressentent entre les deux, et pour des spectateurs qui ne sont pas forcément très connaisseurs de ce type de film, ça peut être très intéressant parce qu'on voit des parallèles assez flippants, même très flippants pour le coup. Pocket Fighter, qui est une chaîne sur les jeux de baston, mais sur console portable, qui a un travail de malade mental. C'est fait par le graphiste qui bosse chez Omake Books sur les DVD du joueur du grenier, qui s'appelle JB. Et nous avons le coin du bis, qui est surprenamment le dernier vidéoclub ouvert dans la ville de Lyon et qui parle de films de genre. Mais comme j'ai aussi beaucoup de chaînes qui ont moins de 10 000 abonnés, je vais aussi en parler. Nous avons les chroniques du désert rouge qui parlent de montage, notamment sur Children of Men, qui a fait une excellente vidéo sur le montage de Children of Men. Les séries de Paul avec sa dernière création Qu'est-ce que je fais, qui est une série dont on choisit ce que l'héroïne va faire et qui est absolument géniale. Je veux dire, si vous choisissez que l'héroïne au début saute par la fenêtre, elle va le faire. C'est une série dont vous êtes le héros entre guillemets, qui est absolument géniale à voir, vraiment excellente. Mr Bobbin, qui j'hallucine complètement qu'on ait moins de 10 000 abonnés sur cette chaîne. Oula. Ensuite, nous avons Vadouamka, qui est excellente parce qu'elle fait des customs de consoles magnifiques.
Puis la Vectan Production, dont le cadreur tient cette chaîne, n'est-ce pas le cadreur? Tu fais du très bon travail, j'attends depuis des années maintenant l'épisode 3 qui devrait arriver incessamment sous peu, n'est-ce pas un jour? Peut-être un jour, n'est-ce pas? Est-ce qu'il arrivera un jour l'épisode 3, Monsieur Berbet? Non? Je vois un doigt à pointer, d'accord, je ne sais pas. FAQ, 2 points. As-tu des interdits? Te censures-tu? As-tu regretté certaines vidéos ou parties que tu aies fait? Est-ce qu'une interview fut plus difficile qu'une autre? Merci. Merci. Au revoir. Donc, des interdits? Non, pas forcément. Disons que j'essaie de dire le plus de choses possible qu'on me dit. Me censurge? Non, non plus. Pas du tout. Est-ce que j'ai regretté certaines parties de vidéos? Bah forcément, quand tu regardes tes premières vidéos, tu regrettes légèrement de les avoir fait. Puis tu te dis que t'es forcément passé par là pour les faire, donc non. Est-ce qu'une interview c'est plus difficile qu'une autre? Alors oui, j'ai un monsieur qui s'appelait Mark Austin sur l'épisode sur Star Wars qui à un moment donné je lui dis « Ah mais c'est pas du motion capture donc forcément c'était moins bien » et là il part en cacahuète et il me sort que j'insulte son travail et que qui va menacer de couper court à toute interview quoi que ce soit. Donc du coup c'était un peu difficile à ce moment là mais j'ai réussi à attraper le coup mais c'était un peu genre « Oula, calme-toi mec !» Bonsoir Dave. Bonsoir Gorkab. Ça va bien Dave? Très bien toi? Oui. Tu veux poser une question pour ma fac? Pourquoi tu sors pas des vidéos plus souvent? Parce que c'est quand même sympa, c'est dommage qu'on en ait si peu. J'ai envie de dire, c'est travaillé, tout ça. Il y en a énormément qui sont vraiment... Ok, on va y aller tout de suite directement. Tu vas lire la question et fermer ta gueule ensuite. Oh, putain, ok, allez, carrément chaud pour une FAQ. Alors mes questions sont... Il y en a plein. Le mec a des réclamations. Cravate Project, sérieux t'abuses. Penses-tu faire un HS sur les derniers Planètes des Singes, Origine et Affrontement? Il lui manque un... Elle a 2 ans donc c'est normal. Il lui manque un film aussi hein. Car je trouve qu'ils ont de super FX. Et pourquoi as-tu si peu d'abonnés malgré les superbes et gargantuesques travail que tu fais? Bonne continuation. Tu vois il a les mêmes problématiques que moi. Hein? Il dit de la merde un peu Cravate Project mais il finit bien. C'est vrai. Du coup. Oui. Bah pourquoi tu fais si peu de vidéos malgré le travail gargantuesque? Alors je vais répondre mais il faut que tu sortes du cadre. Ah genre tu veux... T'as juste à poser la question et tu te casses après. C'est super désagréable. Oui. Le mec il vient chez moi. Ouais. Et il me vire. Ouais. Ok. Heureusement que tu m'as fait de la pizza. Hein. Rends-moi mon portable. Est-ce que je ferai un hors-série sur la trilogie Planète des Singes? Peut-être si j'ai la personne qui était en charge de Caesar, qui devait venir au Paris Image Digital Summit en janvier 2017, mais qui n'est pas venu à cause d'une grippe, malheureusement. Donc j'espère qu'il viendra un jour, ce serait cool. Je l'ai manqué, il était en Italie. Bah, il est en Italie en ce moment, donc je l'ai manqué malheureusement parce que pas d'argent pour aller voir ce monsieur. Et pourquoi je n'ai pas beaucoup d'abonnés? Eh ben écoute, c'est une bonne question auquel je n'ai pas de réponse, mais effectivement il faut partager le travail de façon à ce que les gens puissent ensuite venir et autres. Et voilà. Et pourquoi je sors très peu de vidéos, comme disait cet enfoiré là qui était là à l'instant, monsieur David Shekosen, hein? C'est parce que c'est difficile de choper beaucoup de gens pour raconter des anecdotes bien et pas juste sortir une vidéo, voilà, je parle d'un film et puis basta. Non, j'interviewe les gens donc forcément, si je n'ai pas d'interview, je ne sors pas de vidéo. Donc voilà. Gaël, à toi. Gaël qui est un peu masqué ce soir. Un petit peu. Mais ce n'est pas grave, il va y arriver quand même. Donc, pour toi, j'ai une question de monsieur Drugstar Boy. Quels films ont le mieux réussi les SFX numériques ces 2 dernières années, selon toi? Le film qui t'a fait le premier prendre conscience de l'existence des SFX numériques? Quel ordinateur vintage as-tu utilisé par le passé rêves-tu plus d'avoir? Quel est pour toi le maître du game des SFX? D'où viens-tu? Tu prévois combien d'épisodes encore pour tes CGM? Merci. Merci Gaël. Bonne soirée. Quel film ont mieux réussi les FX ces dernières années? Bah je te dirais La Planète des Singes, effectivement, la trilogie La Planète des Singes, enfin, surtout depuis le 2 parce que le premier est très très mal vieilli déjà alors qu'il ne date que de 2011. Ça remonte à loin, ça fait un peu mal à voir malheureusement. Mais alors, l'affrontement et Suprématie ont extrêmement bien vieilli, ça va, ça le fait plutôt bien. Ensuite, le film qui m'a fait le plus prendre conscience de l'existence des SFX numériques, bah je te dirais Tron. Parce qu'en regardant le DVD de Tron sorti en fin 2002 où je vois pas mal de bonus qui me disent en gros mais en fait Tron c'est pas le premier du tout, il y a eu des choses avant et bien plus joli que Tron, donc où est-ce que ça a commencé en fait? Quel ordinateur vintage? Bah en fait je suis passé par quasiment tous les ordinateurs depuis que je suis né parce que mes parents avaient des ordinateurs, du coup bah j'en avais plein à la maison donc c'est cool. Qui est pour moi le maître du game SFX? En fait il y en a pas. En fait pour les effets spéciaux c'est une équipe totale
qui est sur des studios gigantesques. Et sans une équipe, en fait, il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc il n'y a pas une personne, il y a toujours une équipe derrière. En fait, un ou plusieurs effets spéciaux. Sauf si tu es autodidacte et tu peux faire tout ça par toi-même. Mais alors tu as beaucoup de travail sur la planche. Comme Monsieur Gall qui était présent, qui fait de très jolies choses par exemple. Ensuite, d'où viens-je? Je viens de Paris. Je suis né à Paris, mais je n'ai jamais vécu à Paris. Voilà. Et je suis à moitié breton. Combien d'épisodes est-ce que je prévois encore pour CGM? Bah écoute, il y a des années on m'a posé la question, je prévois une 30aine d'épisodes au grand bas mot. C'est aujourd'hui, j'en sais absolument rien en fait, parce que je peux en faire autant que je veux, même si je voudrais m'arrêter à 93 éventuellement, donc je ne sais pas, je verrai. La question de Monsieur Jones. Pour ma petite question, quel genre d'effet CGI préfères-tu le plus? Pour finir, ma promesse tient toujours. Je te prendrai ce t-shirt que tu portes fièrement un jour. Point d'exclamation. Il est très sympa. Smiley clin d'œil. Merci Chacha, à bientôt. Quel genre d'effet CGI je préfère le plus? Eh ben, je surkiffe les simulations, genre l'eau, le sable, ce genre de choses, je surkiffe voir ça. Ce qui fait que dans Rogue One, j'étais en surkiff total sur ça, mais j'adore aussi les humains virtuels. Mais malheureusement, et c'est très difficile de faire un humain virtuel, notamment dans Blade Runner, spoiler, où ils ont essayé de le faire et encore une fois, ben ça passe pas extrêmement bien malheureusement, mais c'est pas mal. Donc ouais, les humains virtuels et beaucoup de simulation. En fait, pour beaucoup de monde, un youtubeur, il ne fait que poser sa caméra et tourne, voilà. Apparemment, c'est très rapide. Mais pour des vidéos telles que les tiennes ou les miennes, c'est beaucoup plus long, parce que, et du coup j'aimerais bien savoir quel est ton temps de rédaction, de tournage, de montage, sachant que toi en plus tu dois chercher des DVD, enfin des sources qui sont quasiment impossibles à trouver, voilà. Combien de temps ça te prend? Et puis pendant qu'on y est, j'aimerais savoir quel est ton matériel niveau software et hardware. Temps de réalisation d'un épisode, ça peut être du simple au quintuple, j'en sais rien du tout. Rédaction d'un script, ça peut être plusieurs semaines parce qu'on peut laisser un script vacant parce qu'on se dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis en fait j'ai autre chose à foutre, je laisse tomber, c'est pas grave, j'y reviendrai plus tard. Tournage, généralement ça se fait en 3 soirées parce que c'est super long à faire, que j'ai un PC portable qui me sert au son qui est vieux et donc obligé de tourner par session de 2 heures, sinon la batterie meurt malheureusement. Montage, plus d'1 semaine pour un gros épisode, c'est très long, c'est très long à faire, surtout que les résultats sont pas souvent à la hauteur des attentes malheureusement pour le coup, mais bon, ça c'est moi. Matériel de tournage, alors j'ai un Canon 700D avec un Sigma 1835 en f1.8 qui est exactement le même objectif qui est en train de me filmer actuellement sur la C100 de Monsieur Quentin, qui était ici présent. Logiciel, je monte sous Premiere Pro, donc c'est facile pour le coup. Hardware, alors j'ai un gros PC fixe avec un Core i7, 4 GHz, 32 Go de RAM, 1970 GTX et beaucoup de place de disque dur. Et un écran 2,5K en 27 pouces. C'est vachement bien d'avoir un grand écran pour faire du montage vidéo. Ne négligez surtout pas ça. Ne négligez jamais ça. Si vous prenez pour rendre de la 4K, c'est bien aussi. Ça passe. Voilà, comme le dit monsieur. Et enfin, j'aimerais savoir combien de temps te prend l'entretien de ta moustache / barbe. Alors moi, j'avais prévu, si j'étais chez moi, de te faire une blague en n'étant pas du tout rasé, et puis te faire juste... Et puis avec la magie du montage, ça aurait disparu. Mais c'est pas possible. Ensuite, j'ai monsieur Christophe de Enjoy the Noise qui est ici présent, qui va venir poser une question. Vous m'avez blacklisté ou banni là tout à l'heure, voilà. C'était plus moi. C'est changé, c'est passé à quelqu'un d'autre. Ah bah là du coup la personne qui a été dénoncée c'est Durandal pour c'est pourquoi j'ai raison et vous avez tort. C'est terrifiant pour lui. Question, la voici. Celle qui est tout en haut? Oui. Steven LP. Petite question pour le FAQ. Est-ce que tu comptes réaliser des vidéos parlant d'images de synthèse dans d'autres secteurs que le cinéma? Et c'est une très bonne question. Merci. Et bonne soirée. Parler de séries c'est bien, mais le problème c'est que faut arriver à trouver les créateurs qui ont bossé sur les séries d'époque et c'est chaud. J'aimerais bien faire un épisode sur Babylon 5 ou Sequest par exemple, ou les premiers Star Trek séries avec des effets spéciaux numériques. C'est pas évident pour le coup. Bonsoir. Terminator Genesis c'était le meilleur. Elle veut vraiment mourir dans la forêt elle en fait, c'est ça. Il n'y a pas de forêt.
Si. Chut, c'est la mise en scène, merde. Genre, c'est un mec de ouf, mais enfin là c'est. Mais lisez la question s'il vous plaît. Est-ce que tu vas, du coup, continuer à faire des vidéos sur des films d'actualité? Ce que font de plus en plus de youtubeurs, les commerciaux, pour se faire connaître et faire beaucoup de vues. Est-ce que tu vas devenir un pourri commercial ou pas? Non. Ça répond à la question bien, non? C'est bien hein? Oui, je pense que oui. Est-ce que tu veux la deuxième question de Vince? Oui, je veux bien la seconde question de Vince Zero. Qu'est-ce que signifie Gorkab et comment as-tu choisi ce pseudo? Eh ben voilà une bonne question, merci. Et bonne soirée. Merci. Alors, d'où vient Gorkab? C'est une très bonne question. En fait, je cherchais un nom d'arme pour un récit de SF que je n'ai jamais sorti parce que je me suis rendu compte à un moment donné qu'il était un peu trop proche de tellement de choses que j'avais vu que c'était pas possible de sortir ça. Du coup, en fait, j'ai utilisé Word, j'ai tapé n'importe quoi dans Word et en fait, il m'a sorti une chaîne de montagnes dans le Caucase qui est imprononçable, donc je vais essayer de la prononcer ici, mais c'est pas grave, qui s'appelle Gora Gorkab Shakib Bali, qui est certainement pas prononcé comme ça, mais c'est pas grave. Du coup, Gorkab m'a plu, j'ai pris Gorkab et puis c'est resté Gorkab depuis tout ce temps. Mais je suis le seul dans le monde à avoir ce pseudo, donc c'est plutôt cool. Peux-tu faire une vidéo making of de tes vidéos? Ou bien une vidéo qui présente ta collection de Blu-ray, de Laserdisc, etc. Je peux le faire, mais c'est trop long à faire, donc je ne le ferai pas. Pour un making of de CGM, ça viendra un jour. Mais c'est très long à faire, donc pas tout de suite. Pourquoi ne pas traduire tes vidéos en anglais? Ton émission inédite pourrait être entendue par plus de monde. Et ben en fait, les vidéos sont pas toutes, mais il y en a qui sont traduites en anglais. C'est juste que ça prend beaucoup de temps à traduire en anglais et je n'ai pas encore fait appel à des sous-titreurs, traducteurs, parce que je ne suis pas certain de la qualité du travail. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'image de synthèse? Ce qui est une excellente question. Effectivement, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans l'image de synthèse? Bah, je crois que toutes ces... Vu que je suis né en 86, je pense que j'ai tellement été bombardé d'images, que j'ai connu les premières prémices de la réalité virtuelle, où à l'époque on disait que c'était le futur alors que pas du tout. Aujourd'hui non plus pareil, on nous dit que c'est le futur mais j'y crois pas non plus pareil. Tout ça, tout ce qui était Festival Imagina qui n'existe plus aujourd'hui, c'était fascinant, c'était magnifique à voir. On se disait voilà, c'est fait par un ordinateur, on peut faire ça à une époque où aucun ordinateur n'affichait 16 bits de couleurs dans 65 000 couleurs. Aujourd'hui c'est obsolète, mais forcément voilà. Mais à une certaine époque on se disait c'est possible de faire ça, donc ça m'a intéressé dès le début et puis voilà. T'es prêt? C'est pour un truc mitraillette. Ok, c'est Loïc CDCST qui pose la question. Penses-tu que les pédagogues font de bons payeurs? Je veux dire oui. Tes autres passions en dehors des FX? Les jeux vidéo. Pratiques-tu un sport? Si oui, lequel? Je fais du vélo, c'est tout. Aimes-tu les films de Pier Paolo Pasolini? Je connais Salo de nom mais je ne l'ai jamais vu et il paraît que c'est quelque chose. Il y a une question un peu trash, est-ce que tu es prêt? C'est une question un peu polémique, un peu... Tenterais-tu un round contre Teddy Riner? Non mais je voudrais bien discuter avec lui, il a l'air très sympa. Il y a une autre question qui est un peu polémique. Alors celle-là je te demande de réfléchir un peu avant de répondre. Plutôt cuisine ou plat cuisiné au micro-ondes? Cuisine, direct. Tu es sûr? Oui. Et pour la dernière, la plus dure de toutes les dures, glace à la fraise ou à la vanille? Vanille. C'est une de vos connaissances, monsieur le cadreur Quentin Bervet? Non? Non, pas du tout, d'accord, vous ne la connaissez pas, super. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Charlotte. Je crois que je vous ai déjà croisé, vous avez essayé de me refiler un bonbon périmé. Oui, attends, j'en ai d'autres. Je ne sais pas ce que c'est. Bertie Crochu. Oh mon dieu. Oh là là. J'en prends un rouge. C'est dégueulasse. C'est vers de terre. Quel film t'a fait aimer l'image de synthèse? Plein, beaucoup trop pour les dire ici, mais effectivement Tron a été peut-être un peu le déclic pour me dire il n'y a pas de synthèse dans Superman 4. C'est pas grave. Tu travailles dans quoi ou où? Je suis monteur vidéo freelance. Ça fait quoi de créer de superbes émissions aimées par plus de 5000 personnes? Enfin 10 000 j'ai compris. Ça fait plaisir, mais j'aimerais qu'il y ait plus de gens encore. Est-ce que, avant de créer CGM, tu regardais une émission de même thématique, mais pas en français? Si oui, laquelle? Alors il n'y a pas d'équivalent de CGM dans le monde. Il y a 2-3 trucs genre des reportages faits pour les films, les sorties de films et autres. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'émission similaire à CGM. Il y a eu des trucs à la télé comme Movie Magic, le cinéma des effets spéciaux dans les années 90. C'était pas non plus la même chose que CGM, mais c'est certainement quelque chose qui m'a fait apprécier l'image de synthèse, en même temps qu'une autre émission de Canal+, qui s'appelait L'œil du cyclone à l'époque, et qui était vachement bien. Est-ce que tu peux répondre de manière affirmative à la question? Vas-tu aller à la Art to Play à Nantes? Alors s'il m'invite, oui. Alors spoiler alerte, je n'aime pas Doctor Who. Je me casse.
Bon, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont posé les questions, ça fait très plaisir d'avoir 10 000 abonnés enfin. Merci d'être là, merci de soutenir la chaîne depuis toutes ces années, merci de poster vos commentaires, de me soutenir de la manière que vous avez de le faire. Et je vous donne rendez-vous, je ne sais pas, aux 15 000, 20 000, peut-être les 100 000 abonnés. Soyons fous, 100 000 abonnés un jour éventuellement. Et voilà, donc bah, c'était la fin de cette fac de l'horreur. Je drop the mic, mais pas vraiment. Quentin qui est en dessous qui va faire genre que je drop the mic. Oh, quel talent! Coupé!